Vous passez votre vie à essayer de résoudre avec votre ego des problèmes que seul Dieu peut porter. Le jour où vous lâchez enfin le contrôle, vous découvrez que la paix attendait simplement que votre ego se taise. Il existe un moment silencieux dans la vie où l'âme se fatigue de lutter. Pas une fatigue du corps, mais une fatigue plus profonde, une fatigue du cœur qui a essayé trop longtemps de contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé. Peut-être que tu connais déjà ce moment. Ce moment où tu réalises que plus tu forces, plus la vie devient lourde. Plus tu veux tout tenir dans tes mains, plus tout glisse entre tes doigts. Et quelque part, très doucement, quelque chose commence à murmurer en toi. Une voix ancienne, une voix que les mystiques soufis ont entendue depuis des siècles. Une voix qui dit simplement « Baisse ton ego et rends-toi ». L'ego veut tout comprendre. L'ego veut tout contrôler. L'ego veut décider comment les choses doivent arriver, quand elles doivent arriver et pourquoi elles doivent arriver. Mais le cœur, lui, c'est quelque chose que l'ego refuse d'accepter. Le cœur sait que la vie n'est pas un champ de bataille. Le cœur sait que certaines portes ne s'ouvrent que lorsque tu arrêtes de frapper. Rumi parlait souvent de cette vérité avec une douceur radicale. Pour les soufis, le plus grand poids que l'être humain porte n'est pas la souffrance du monde. C'est le poids de son propre ego. C'est ce besoin constant de tout porter seul. C'est cette idée silencieuse que tout dépend de toi. Que si tu ne contrôles pas tout, tout va s'effondrer. Et pourtant, regarde ta vie avec honnêteté. Combien de choses ont vraiment été résolues par la force? Combien de nuits d'inquiétude ont réellement changé le cours du destin? Combien de fois ton esprit a tourné sans fin autour d'un problème, sans jamais trouver la paix? L'ego croit que s'inquiéter est une forme de contrôle. Mais l'inquiétude n'est pas du contrôle, l'inquiétude est une résistance contre ce qui est déjà en train d'arriver. Et c'est là que le chemin soufi devient presque paradoxal. Parce que la solution que Rumi suggère n'est pas d'essayer encore plus fort. La solution est de lâcher, pas abandonner la vie, pas devenir passif, mais lâcher ce besoin brûlant de contrôler ce qui appartient à Dieu. Dans la tradition soufie, il existe une confiance profonde appelée tawakkul. Cela signifie placer son cœur dans les mains du divin. Cela signifie marcher dans la vie avec effort, mais sans attachement au résultat. Tu fais ce que tu peux, puis tu lâches. Et pour l'ego, cela ressemble à une perte de contrôle. Mais pour l'âme, c'est un immense soulagement. Imagine un instant que tu n'aies pas besoin de résoudre toute ta vie aujourd'hui. Imagine que tu n'aies pas besoin de porter chaque problème sur tes épaules, comme si le destin du monde dépendait de toi. Imagine que certaines choses puissent être déposées doucement dans quelque chose de plus grand que toi. C'est cela que Rumi pointait du doigt encore et encore dans ses poèmes. L'être humain croit qu'il doit porter la vie, mais la vie est déjà portée. L'ego dit « si je lâche, tout va se perdre ». Mais l'âme murmure « si tu lâches, enfin, tu vas respirer ». Parce que tant que l'ego dirige, le cœur vit dans une tension constante. L'ego calcule, l'ego compare, l'ego anticipe chaque catastrophe possible. L'ego transforme même les petites choses en montagnes. Mais lorsque tu t'inclines devant le divin, quelque chose change dans ton intérieur. Les problèmes ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais leur poids change, leur place change, leur pouvoir sur ton cœur change. Ce n'est plus toi contre le monde, c'est toi et Dieu. Et dans cette relation, il y a un secret que les soufis ont compris profondément. L'ego veut toujours être le centre. L'ego veut être celui qui dirige tout. Mais le cœur trouve la paix seulement lorsqu'il accepte de ne pas être le centre. Lorsque tu baisses ton ego, tu ne deviens pas plus petit. Au contraire, tu deviens plus léger. Parce que l'ego est lourd, il porte l'orgueil, il porte la peur, il porte l'illusion que tout dépend de lui. Mais lorsque tu dis intérieurement « je fais ma part » et je laisse le reste à Dieu, alors quelque chose en toi se détend. Et cette détente intérieure n'est pas une faiblesse, c'est une forme de foi. Pas une foi naïve, pas une fuite de la réalité, mais une confiance profonde que la vie n'est pas un chaos sans intelligence, que quelque chose de plus vaste est à l'œuvre. Rumi voyait la vie comme un mouvement constant entre l'effort humain et la sagesse divine. Tu avances, tu agis, tu fais ce que tu peux avec sincérité, mais ensuite, tu laisses partir. Tu ne serres pas le résultat comme un poing fermé, parce que les mains fermées ne peuvent rien recevoir. Et c'est là que beaucoup de gens restent bloqués. Ils prient, mais ils continuent à contrôler. Ils demandent de l'aide au divin, mais leur cœur reste tendu comme une corde prête à casser. La véritable reddition est différente.
La véritable reddition dit « Je ne comprends pas tout, mais je fais confiance ». Et lorsque ce mouvement intérieur commence, même un peu, même faiblement, quelque chose de très profond commence à se transformer dans ton cœur, parce que le divin ne force jamais l'entrée. Mais lorsque l'ego s'incline, la porte s'ouvre. Et peut-être que la vraie question n'est pas de savoir comment résoudre tous les problèmes de ta vie. Peut-être que la vraie question est beaucoup plus simple. Et si le poids que tu portes n'était jamais censé être porté par toi seul, et si la paix que tu cherches ne dépendait pas de résoudre tout, mais d'apprendre à lâcher ce que ton ego essaie de contrôler depuis trop longtemps. Et si le moment où tu baisses ton ego était exactement le moment où la vie commence enfin à respirer à travers toi, et non plus contre toi, et c'est exactement ici que le cœur humain commence à trembler. Parce que lâcher ne semble pas naturel pour l'ego. L'ego a été construit pour se défendre, pour anticiper, pour protéger, pour contrôler chaque détail de la vie. Il observe tout, il calcule tout, il imagine 1000 scénarios possibles pour éviter la douleur. Et pourtant, malgré tous ces calculs, la douleur arrive quand même. Les choses échappent quand même au contrôle. Les relations changent, les chemins se transforment, les certitudes disparaissent. Et l'ego, face à cela, serre encore plus fort. Il pense que la solution est de contrôler davantage. Mais plus il serre, plus la vie devient étroite. Plus il résiste, plus le cœur se fatigue. Le cœur humain n'a pas été créé pour vivre enfermé dans cette tension constante. Il a été créé pour respirer dans la confiance. C'est pour cela que dans le chemin soufi, on parle souvent de retour. Retour au cœur, retour à la confiance, retour à une relation vivante avec le divin. Rumi ne parlait pas de religion froide ou de règles sèches. Il parlait d'une relation intime avec Dieu, une relation où l'âme se repose dans quelque chose de plus vaste qu'elle. Et lorsque cette relation se réveille, l'être humain commence à comprendre une vérité simple. Il n'a jamais été seul. Regarde attentivement ta propre expérience. Combien de fois as-tu essayé de résoudre un problème par la force de l'esprit, en pensant sans cesse, en analysant chaque détail, en tournant la situation encore et encore dans ta tête? L'esprit devient alors comme une roue qui tourne sans arrêt. Et cette roue ne produit pas toujours de solution. Souvent, elle produit seulement de la fatigue. Une fatigue profonde, silencieuse, qui s'installe dans le cœur. Et dans ce moment, l'ego croit encore que penser davantage va sauver la situation. Mais parfois, la vraie sagesse est de s'arrêter. Dans le silence intérieur, quelque chose devient visible. Tu vois combien de choses dans ta vie ont déjà été guidées sans ton contrôle. Des rencontres qui sont apparues sans que tu les planifies. Des chemins qui se sont ouverts alors que tu pensais que tout était fermé. Des solutions qui sont arrivées quand tu avais déjà cessé de lutter. C'est dans ces moments que beaucoup de mystiques ont reconnu la présence du divin. Pas comme une idée abstraite, mais comme une intelligence vivante qui agit à travers la vie elle-même. Pour Rumi, l'abandon n'était pas une défaite. C'était un retournement intérieur. C'était le moment où l'être humain cesse de croire qu'il est le centre du monde. Et dans ce mouvement, une nouvelle paix apparaît. Une paix qui ne dépend pas du fait que tout soit parfait. Une paix qui naît simplement parce que le cœur cesse de porter ce qui ne lui appartient pas. Parce que certains poids ne sont pas faits pour les épaules humaines. Il y a une image simple que les maîtres soufis utilisaient souvent. Imagine un enfant qui marche à côté de son père dans un chemin difficile. L'enfant pourrait essayer de porter toutes les charges lui-même. Il pourrait lutter, tomber, se fatiguer, pleurer. Mais il y a un moment où l'enfant réalise qu'il peut simplement donner la charge à celui qui est plus fort que lui. Et dans ce moment, l'enfant ne devient pas plus faible. Il devient plus libre. La relation entre l'âme et Dieu ressemble souvent à cela. L'ego veut être cet enfant qui porte tout seul. Il pense que dépendre est dangereux. Il pense que lâcher est risqué. Mais l'âme connaît une autre vérité. Elle sait que la confiance n'est pas une faiblesse. Elle sait que la vie devient plus claire lorsque le cœur accepte de marcher avec le divin au lieu d'essayer de marcher seul. Lorsque tu regardes profondément tes problèmes, beaucoup d'entre eux sont amplifiés par l'ego. Pas parce que les situations sont imaginaires, mais parce que l'ego les transforme en bataille constante. Il ajoute la peur du futur. Il ajoute la honte du passé. Il ajoute l'idée que tout doit être résolu immédiatement. Et ainsi, le problème devient plus lourd que la réalité elle-même. Mais lorsque le cœur se tourne vers Dieu, le regard change. Le problème reste parfois le même, mais la manière de le porter devient différente. Il n'est plus une montagne impossible. Il devient une étape du chemin. Une étape que tu traverses avec quelque chose de plus grand que ton propre esprit. Rumi invitait souvent les gens à observer cette simple vérité. L'eau ne lutte pas pour couler. Elle trouve son chemin naturellement.
Si une pierre bloque son passage, elle ne s'arrête pas dans la colère. Elle contourne, elle attend, elle continue. Et finalement, elle trouve toujours un chemin vers l'océan. Pour les soufis, le cœur humain peut apprendre de cette eau. Lorsque tu lâches l'ego, tu commences à couler avec la vie au lieu de lutter contre elle. Tu fais toujours ta part. Tu continues d'agir avec sincérité, mais tu ne transformes plus chaque difficulté en combat intérieur. Tu ne transformes plus chaque incertitude en tempête mentale. Tu avances et en même temps, tu confies le chemin à Dieu. Il y a quelque chose de profondément guérissant dans cette attitude. Parce que beaucoup de souffrances humaines viennent du fait de vouloir contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé. Le temps ne peut pas être contrôlé. Le cœur des autres ne peut pas être contrôlé. Le destin ne peut pas être enfermé dans un plan rigide. Et lorsque l'ego essaie quand même, il finit par se briser contre la réalité. Mais lorsque le cœur se rend, il cesse de se battre contre la vie. Et dans cette reddition, une douceur apparaît. Une douceur qui ne signifie pas que tout devient facile, mais une douceur qui signifie que le cœur n'est plus seul dans la lutte. Les soufis parlaient souvent d'un secret simple. Dieu est plus proche de toi que tes propres pensées. Cela signifie que même dans les moments de confusion, même dans les moments de peur, même dans les moments où l'ego crie que tout va s'effondrer, il existe un espace plus profond dans ton être où la paix est déjà présente. Mais cet espace devient visible seulement lorsque le bruit de l'ego diminue. Lorsque tu lâches les inquiétudes une par une, comme si tu déposais des pierres lourdes sur le sol, ton cœur commence à respirer différemment. Les problèmes n'occupent plus toute la pièce de ton esprit. Ils deviennent simplement une partie du paysage de la vie. Et parfois, quelque chose d'étrange se produit. Les solutions commencent à apparaître là où l'esprit ne voyait que des murs. Pas parce que tu as forcé la solution, mais parce que lorsque le cœur se détend, la vie peut enfin circuler à nouveau. C'est pour cela que tant de poèmes de Rumi parlent de l'abandon comme d'une porte. Une porte qui ne peut pas être ouverte par la force. Une porte qui s'ouvre seulement lorsque l'ego cesse de pousser. Et peut-être que ce moment est déjà présent dans ta vie. Peut-être que tu portes quelque chose depuis trop longtemps. Peut-être que ton esprit tourne autour d'un problème qui semble sans issue. Peut-être que tu as essayé toutes les stratégies possibles, toutes les analyses possibles, toutes les inquiétudes possibles. Et pourtant, la paix ne vient pas. Alors peut-être que la prochaine étape n'est pas de penser davantage. Peut-être que la prochaine étape est beaucoup plus simple et beaucoup plus courageuse. Baisser ton ego et déposer ce poids dans les mains du divin. Parce que parfois, la solution ne vient pas lorsque tu contrôles plus. Elle vient lorsque tu apprends enfin à lâcher et à laisser Dieu agir là où ton ego ne pouvait rien résoudre. Et si ce que tu appelles aujourd'hui un problème n'était peut-être qu'une invitation silencieuse à apprendre cette confiance plus profonde, une confiance que ton ego n'a jamais vraiment connue, mais que ton âme reconnaît immédiatement, comme si elle s'en souvenait depuis toujours. Et c'est précisément ici que quelque chose de très profond commence à apparaître dans le cœur humain. Parce que lorsque l'ego commence à se calmer, même légèrement, une nouvelle perception devient possible. Tu commences à voir combien de souffrances dans ta vie ne viennent pas seulement des événements, mais de la manière dont ton ego les porte. L'événement arrive, puis l'ego construit une histoire autour de lui. Il imagine des conséquences, il projette des catastrophes, il crée une pression constante. Et petit à petit, le problème devient plus grand que la réalité elle-même. Le cœur se retrouve enfermé dans un labyrinthe de pensées où chaque porte semble conduire à une nouvelle inquiétude. Mais lorsque tu baisses ton ego, même pour un instant, tu vois que beaucoup de ces murs étaient un effet de peur, pas de réalité. Le problème existe peut-être encore, mais il n'occupe plus tout l'espace de ton âme. Il devient une situation parmi d'autres, pas une prison intérieure. Et dans cet espace qui s'ouvre, quelque chose de très simple devient possible. La confiance. Une confiance qui ne dépend pas de comprendre chaque détail du futur, mais de sentir que la vie n'est pas un chaos abandonné. Les maîtres soufis répétaient souvent que la plus grande illusion de l'ego est de croire qu'il porte le monde sur ses épaules. L'ego regarde la vie comme une série de responsabilités écrasantes. Il pense que chaque erreur va tout détruire, que chaque incertitude est une menace. Et ainsi, il vit dans une tension constante. Mais lorsque l'âme se tourne vers Dieu, elle découvre une autre manière de marcher dans la vie, une manière où l'effort existe mais où le poids disparaît. Rumi parlait souvent du moment où l'être humain cesse de lutter contre la rivière et commence à flotter avec elle. Ce moment ne signifie pas que la rivière devient calme immédiatement. Parfois, l'eau est agitée. Parfois, le courant est fort. Mais la différence est profonde. Lorsque tu luttes contre l'eau, chaque vague devient une bataille. Lorsque tu te laisses porter, la même vague devient simplement un mouvement du chemin.
Et c'est là que l'abandon devient une forme de sagesse intérieure. L'ego pense que lâcher signifie perdre, mais l'âme découvre que lâcher signifie respirer. Parce que tant que l'ego serre les problèmes dans ses mains, il ne laisse aucune place à la guidance du divin. Le cœur devient comme une pièce pleine d'objets lourds. Rien de nouveau ne peut entrer, rien de léger ne peut circuler. Mais lorsque tu déposes ces poids, même lentement, quelque chose commence à changer dans ton regard sur la vie. Tu vois que certaines situations qui semblaient impossibles ont finalement trouvé leur chemin. Tu vois que certains obstacles ont ouvert des portes inattendues. Tu vois que le temps lui-même est parfois un allié silencieux que l'ego ne comprend pas. Dans la tradition soufie, il existe une idée très simple mais très profonde. L'être humain agit, mais Dieu guide. Cela signifie que tu marches, tu fais ta part, tu prends des décisions avec sincérité. Mais tu n'essaies pas de contrôler chaque conséquence. Tu n'essaies pas d'enfermer l'avenir dans une forme rigide. Tu avances avec confiance, sachant que la vie est plus intelligente que tes inquiétudes. Et cette confiance transforme profondément la manière dont tu vis les difficultés. Les problèmes ne deviennent plus des ennemis absolus. Ils deviennent des moments où l'âme apprend à s'appuyer sur quelque chose de plus grand qu'elle. Chaque défi devient une invitation à lâcher encore un peu l'ego. Parfois, ce processus est lent. L'ego ne disparaît pas en un instant. Il revient, il reprend le contrôle. Il commence à analyser encore, à s'inquiéter encore. Et c'est normal. Le chemin soufi n'est pas une perfection immédiate. C'est un mouvement constant de retour. Chaque fois que tu remarques que ton ego serre trop fort, tu peux simplement revenir à cette confiance. Revenir à cette simple phrase intérieure. Je fais ce que je peux et je laisse Dieu agir là où mes forces s'arrêtent. Lorsque cette attitude commence à vivre dans ton cœur, la relation avec la vie devient différente. Tu n'es plus constamment en train de lutter contre l'invisible. Tu marches avec une présence plus douce, plus ouverte, et cette ouverture attire souvent des solutions que l'esprit tendu ne pouvait pas voir. Rumi écrivait souvent que lorsque tu frappes avec violence à la porte de la vie, elle reste parfois fermée. Mais lorsque tu t'assois avec confiance devant cette porte, elle s'ouvre d'elle-même. Cette image montre une vérité subtile. L'impatience de l'ego ferme souvent ce que la patience de l'âme pourrait recevoir. Le divin agit souvent dans des rythmes que l'ego ne comprend pas. L'ego veut une réponse maintenant, une solution immédiate, un chemin clair. Mais la vie travaille parfois dans le silence, dans la maturation lente des choses. Et lorsque tu fais confiance à ce rythme, tu découvres que certaines réponses arrivent exactement au moment où elles sont prêtes. C'est pour cela que les soufis parlent de l'abandon comme d'une amitié avec le mystère. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque mouvement de la vie pour avancer. Tu peux marcher avec humilité, avec confiance, avec cette certitude intérieure que tu n'es pas abandonné. Et lorsque cette certitude devient vivante dans ton cœur, l'ego perd progressivement sa domination. Il n'a plus besoin de contrôler chaque détail. Il n'a plus besoin de transformer chaque incertitude en peur. Il commence à se détendre, à se taire, à laisser l'âme respirer. Dans cet espace nouveau, même les problèmes changent de visage. Ils deviennent des enseignants silencieux. Ils montrent où l'ego s'accroche encore. Ils montrent où le cœur peut encore apprendre à lâcher. Et peut-être que ce processus est déjà en train de commencer dans ta propre vie. Peut-être que certains poids que tu portes depuis longtemps commencent à te sembler inutiles. Peut-être que ton cœur commence à comprendre que la lutte constante ne t'a jamais donné la paix que tu cherchais. Alors la question devient très simple mais très profonde. Si tu savais vraiment que Dieu porte déjà ce qui te semble trop lourd, pourquoi continuerais-tu à lutter seul ? Pourquoi continuerais-tu à serrer des problèmes qui ne demandent qu'à être déposés ? Et si le moment que tu vis aujourd'hui n'était pas seulement un moment de difficulté, mais une invitation douce à apprendre, enfin cette confiance que l'ego a toujours refusée, une confiance qui ne vient pas de la certitude, mais de la relation vivante entre ton cœur et le divin qui marche déjà avec toi, même lorsque ton ego croit encore être seul. Et peut-être que le point le plus difficile pour l'ego n'est pas de comprendre cette vérité, mais de l'accepter. Parce que l'ego peut entendre ces paroles, et même les trouver belles, mais au moment réel de la vie, il continue de serrer les problèmes comme si tout dépendait encore de lui. Il écoute l'idée de l'abandon, mais son réflexe reste le contrôle. C'est comme une main qui refuse de s'ouvrir même lorsqu'elle est fatiguée de tenir quelque chose de trop lourd. Et pourtant, l'âme sait que la paix ne commence qu'au moment où cette main s'ouvre enfin. L'ego vit dans une peur silencieuse. Il pense que s'il lâche, tout va tomber dans le chaos. Il pense que s'il cesse de contrôler chaque détail, la vie va s'effondrer. Mais cette peur n'est qu'une illusion construite par l'habitude. Parce que la vie a toujours continué à bouger, même lorsque ton esprit n'avait aucune réponse. Le soleil s'est levé, le temps a continué à passer,
Les événements ont trouvé leur chemin. Et souvent, les solutions sont apparues dans des moments où ton esprit avait déjà cessé de lutter. C'est pour cela que les mystiques disent que la vie ne dépend pas de ton contrôle. Elle dépend d'une sagesse beaucoup plus vaste que ton esprit, et lorsque tu reconnais cette sagesse, ton cœur commence à changer de posture. Tu ne te vois plus comme celui qui doit porter l'univers entier. Tu te vois comme un voyageur dans un monde vivant, guidé par quelque chose de plus grand. Dans les écrits soufis, il existe une image très simple. L'être humain était comme quelqu'un qui rame contre un fleuve immense. Tant qu'il lutte contre le courant, chaque mouvement devient une fatigue. Mais au moment où il tourne son bateau dans le sens du fleuve, le même courant devient une aide. La vie ne devient pas soudainement facile, mais elle cesse d'être une lutte permanente. Ce retournement intérieur est exactement ce que Rumi évoquait lorsqu'il parlait de s'incliner devant le divin. S'incliner ne signifie pas abandonner la dignité, cela signifie reconnaître la présence d'une intelligence plus vaste que l'ego. Une intelligence qui voit plus loin que tes inquiétudes. Une intelligence qui travaille souvent dans le silence pendant que ton esprit s'agite. Lorsque tu commences à vivre avec cette confiance, quelque chose se transforme dans ta manière de percevoir les problèmes. Avant, chaque difficulté semblait une menace contre ta stabilité. Maintenant, chaque difficulté devient un moment où tu peux déposer encore un peu plus ton ego. Chaque situation devient un rappel que tu n'as pas besoin de tout porter. Et dans ce processus, le cœur devient plus léger. Pas parce que les défis disparaissent totalement, mais parce que la relation avec ces défis change profondément. Le problème n'est plus une bataille entre toi et le monde. Il devient un dialogue entre ton âme et la vie. Les soufis parlaient souvent de la confiance comme d'une respiration. Inspirer, c'est agir avec sincérité dans le monde. Expirer, c'est remettre le résultat entre les mains de Dieu. Lorsque ces deux mouvements deviennent naturels, la vie commence à circuler avec plus d'harmonie. Mais si tu inspires sans jamais expirer, ton corps se bloque. De la même manière, si tu agis sans jamais lâcher, ton cœur se fatigue. L'ego veut agir sans cesse, penser sans cesse, contrôler sans cesse. Mais l'âme a besoin de cet autre mouvement, remettre les choses dans les mains du divin. Et ce geste intérieur est plus simple qu'il ne semble. Il ne demande pas une grande cérémonie. Il demande seulement un moment de sincérité dans le cœur. Un moment où tu dis intérieurement « J'ai fait ce que je pouvais. Maintenant, je te confie le reste. » Dans cet instant, quelque chose se détend profondément en toi, comme si un poids invisible quittait tes épaules. Ce poids était peut-être présent depuis des années sans que tu le remarques vraiment. C'était la tension constante de vouloir contrôler l'avenir. Lorsque ce poids tombe, même partiellement, le cœur découvre un espace nouveau. Dans cet espace, la peur perd une partie de son pouvoir. Les pensées cessent de tourner avec la même intensité. Le regard devient plus clair. Et dans cette clarté, tu commences à voir combien de choses dans la vie se résolvent sans que ton ego les dirige. Les relations trouvent leur équilibre. Les situations évoluent. Le temps transforme ce qui semblait immobile. C'est pourquoi tant de maîtres spirituels ont insisté sur ce point. La paix ne vient pas du fait de tout résoudre. La paix vient du fait de comprendre que tu n'as jamais été celui qui devait tout résoudre. Lorsque cette compréhension devient vivante dans ton cœur, même les moments d'incertitude deviennent plus doux. Tu peux marcher dans l'inconnu sans ressentir la même panique intérieure. Tu sais que le chemin se révèle souvent pas à pas. Et cette confiance transforme même ta relation avec Dieu. Ce n'est plus seulement une idée lointaine ou une croyance abstraite. Cela devient une relation réelle, une relation où tu apprends à remettre ce qui te dépasse. Rumi voyait cette relation comme une danse entre l'âme et le divin. Parfois tu avances, parfois tu attends, parfois tu lâches, parfois tu agis. Mais dans tous ces mouvements, il y a une confiance profonde qui soutient ton cœur. Et plus cette confiance grandit, plus l'ego perd sa domination. Il n'a plus besoin d'être le centre, il n'a plus besoin de transformer chaque incertitude en inquiétude. Parce que l'âme commence à comprendre quelque chose que l'ego n'a jamais vraiment compris. Que la vie n'est pas un fardeau à porter seul, mais un chemin à marcher avec Dieu. Et peut-être que si ton cœur écoute profondément maintenant, il reconnaît déjà cette vérité silencieuse. Peut-être qu'une partie de toi sait déjà qu'il est temps de déposer ce que tu portes depuis trop longtemps. Peut-être qu'il est temps de desserrer les mains et de laisser enfin le divin agir là où ton ego a essayé de lutter pendant si longtemps, comme si la vie attendait simplement ce moment, le moment où tu cesses de résister et où tu commences enfin à faire confiance. Peut-être qu'au fond de ton cœur, tu es déjà fatigué de tout porter seul, fatigué d'essayer de contrôler chaque détail de la vie, chaque résultat, chaque réponse qui n'est pas encore arrivée.
L'ego veut tout tenir, comme si le destin dépendait entièrement de toi. Mais le chemin que Rumi suggère est différent. Un chemin plus silencieux, plus profond, où le cœur apprend quelque chose de simple et de transformateur, faire sincèrement sa part et confier le reste au divin. Lorsque l'ego baisse la tête, quelque chose en toi commence enfin à respirer. Le poids que tu portais depuis si longtemps devient plus léger. Les problèmes ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais leur pouvoir sur ton cœur change. Tu comprends que tu n'as jamais été censé porter toute la vie sur tes épaules. Et peut-être que le vrai changement commence exactement ici. Au moment où tu cesses de lutter contre tout, au moment où tu laisses enfin Dieu agir là où ton ego ne pouvait rien résoudre, peut-être que la paix que tu cherchais n'était pas dans un contrôle plus fort, mais dans cet acte simple et profond, lâcher prise et faire confiance. Alors écoute ton cœur un instant. Quel poids pourrais-tu déposer aujourd'hui entre les mains du divin ?